Alors maintenant que l'on a compris ce à quoi correspond la force pour Nietzsche à l'issue de plus de 3 vidéos, je pense, sur la morale aristocratique. Merci si vous les avez bien écoutées jusqu'à la fin. On va continuer sur ce lien, la force, le surhomme, la morale aristocratique. On va voir le surhomme maintenant parce que je m'intéresse beaucoup à cette partie-ci parce elle est principale, certes, dans la philosophie de Nietzsche, mais il y a d'autres choses. Et aussi parce que je pense qu'elle est très en lien avec ce à quoi correspond pour Nietzsche la force de vivre. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ceci. Et aussi, je fais plusieurs vidéos pour essayer que ce soit clair. Je me rends compte que c'est parfois pas toujours très très clair, mais je fais de mon mieux. Alors, comme j'ai dit, maintenant qu'on a compris ce que correspond la force pour Nietzsche, il faut comprendre comment la retrouver pour devenir un surhomme. Je sais que dans les audios précédents, je parle d'aristocratie morale et non pas du surhomme. Je vais essayer rapidement de concilier ces deux notions, mais c'est mon interprétation. Je sais que même pour beaucoup d'analystes de la philosophie de Nietzsche, il est difficile quand même de comprendre cette ambivalence entre la morale aristocratique, qui est néanmoins une morale, même si, enfin, je vais quand même expliquer pourquoi ça se concilie, hein, mais voilà le mot moral, et le surhomme qui justement n'a plus de morale, n'a plus de morale qui est amoral. Je vais quand même essayer de concilier ces deux notions et j'espère que je le fais au mieux et je pense que ça va dans le sens de son œuvre. Alors, dans un audio précédent, justement, j'avais évoqué le rôle de la vie dans la morale aristocratique, qui est l'élément qui légitime les notions de bon et de mauvais. Ce n'était plus Dieu avec le bien, le mal, le libre arbitre, etc. La morale aristocratique accepte la volonté de puissance, accepte le rôle primordial de la vie et accepte le déterminisme. Et accepte du coup les notions de bon et de mauvais. Dans le surhomme, il n'obéit plus à la morale aristocratique car ce dernier de ma- il n'est plus obligé d'obéir à la morale aristocratique de manière consciente, car il est aristocrate en fait instinctivement. C'est-à-dire que cette morale aristocratique lui est émanente à son être profond. Il est, il est, il n'est plus obligé de réfléchir consciemment pour suivre cette morale aristocratique. Cette morale aristocratique le suit. C'est ça le twist. Pour comprendre le surhomme, on va voir 3 caractéristiques qui lui correspondent. Je vais faire 3 vidéos, je pense, pour bien expliquer à quoi des éléments qui correspondent au surhomme. Là, je dis 3 caractéristiques, peut-être qu'il y en aura plus. Accrochez-vous.